Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit après le direct d'hier soir. Nous avons été bénis hier et ce matin, Dieu nous continue à nous bénir. La suite de Job 9, verset 21 jusqu'au verset 34. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie. Je méprise mon existence. Qu'importe qu'après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des justes. Si ce n'est pas lui qui est-ce donc? Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonque, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laissez ma tristesse répandre mon courage. Je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne tiendras pas pour innocent. Je serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer en vain? Quand je me laverai dans la neige, quand je me purifierai mes mains avec du savon, tu me plongeras dans la fange et mes vêtements m'auraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus de moi, que cette terreur ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Amen. Dieu est au-dessus, Dieu est souverain, Dieu est fort. C'est ce que Job est en train de dire ici. Si c'était un homme, j'allais le amener en justice pour lui dire comment tu peux permettre la mort de mes enfants, comment tu peux permettre la perte de mes biens. Mais c'est lui qui a donné et c'est lui qui a le droit de reprendre et de faire tout ce qu'il veut de nos vies. Job est en train de continuer à montrer à ses amis qu'il n'a aucun pouvoir devant tout ce qui lui arrive. Il est faible devant tout ce qui lui arrive. Mais dans tout ce qu'il est en train de faire, il montre que sa souffrance le ronge. Dans tout ce qu'il est en train de dire, il démontre que sa souffrance le peine. Bien-aimé, quelle que soit ta foi, la souffrance peine. Quel que soit ton courage, la souffrance fait du mal. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime une personne et que cette personne est partie, que la personne se réjouisse, sauf si tu avais d'autres intentions derrière la vie de cette personne. C'est ce que Job a vécu et c'est ce qu'il est en train de démontrer ici par ses paroles. Mais dans toute chose, il reconnaît que Dieu est souverain. J'aimerais juste utiliser cette introduction pour parler à une personne ce matin. J'ai juste envie d'encourager une personne pour te dire que la souffrance que tu traverses te fait du mal. Tu as peut-être appris que tu as un cancer et tu te dis, qui suis-je pour laisser ou pour juger Dieu? Tu as peut-être appris que tes papiers ne vont pas être donnés et qu'on doit te expulser. Tu as peut-être appris que tu ne pourras plus avoir des enfants parce que les trompes t'ont été retirées. Ce matin, le Seigneur m'envoie avec des paroles prophétiques. Je ne sais pas pourquoi, mais ce livre, cette introduction de Job me pousse à prophétiser une chose sur ta vie et sur ma vie. Le message de ce matin est un message prophétique pour toutes les personnes qui vont les recevoir, y compris moi-même. Je viens parler à une personne qui, depuis un certain temps, tu as connu que des problèmes. Maintenant, comprends que c'est Dieu qui avait voulu cela. Et le Seigneur m'envoie ce matin te dire que l'heure de la restauration est en train d'arriver
et elle est là devant ta porte. Je viens parler à une personne pour te donner des paroles de courage. Tu as été rejeté dans l'entreprise. Tu as été rejeté pendant que tu as demandé, tu as fait cette demande de nationalité. Tu as été rejeté par ton mari. Tu as été rejeté par ta femme. L'heure est arrivée pour que toi, tu rebondisses pour dire, je veux essayer, je veux refaire ma vie, je vais commencer. Le Seigneur m'envoie prophétiser dans la vie d'une personne. Tu as manqué à ton permis pendant 3-4 jours. Le Seigneur, 3 ou 4 fois. Le Seigneur m'envoie te dire que l'heure de ta victoire est en train d'arriver. À une personne à qui on avait refusé le visa plusieurs fois. Maintenant, profite de ce moment-là. Dis, je saisis cette parole. Saisis cette parole que je suis en train de prophétiser ce matin. Saisis cette parole. Dis, je vais essayer encore. Je suis en train de parler à une personne qui s'est dit, ah, si je savais, j'avais cette qualification-là. Si je savais, j'allais profiter. Hein, Papa Serge, je te parle. Le Seigneur me dit, l'heure est arrivée où toi, tu dois commencer à foncer. Cherche les voies et moyens pour retrouver ta qualification. Cherche les voies et moyens pour que toi, tu recommences une vie parfaite. Avec Dieu, il n'y a pas l'âge. Vous allez voir que Job a tout perdu. Il n'était pas jeune, mais il avait tout récupéré. Nous ne sommes pas encore là-bas. Mais je viens prophétiser dans la vie d'une personne. Je viens déclarer des paroles de bénédiction dans ta vie. C'est de toi qu'il s'agit. N'est-ce pas? La Bible nous dit, dans Deutéronome 28, voilà ce qui arrivera à ceux qui obéiront. Oh, Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ton amour. Toi qui se lèves tous les matins pour écouter cette parole. Oh, sœur Maya, toi qui te lèves tous les matins pour partager cette parole. Je viens te parler pour dire, Dieu me dit de te dire, il y a quelque chose que tu es en train de vouloir essayer. Va et essaye. Il y a quelque chose que tu veux commencer. Va et commence. Je parle à une personne. Je te bénis la sœur Maya. Je te bénis la sœur Laure. Je te bénis la sœur Anne. Je te bénis la sœur Grâce. Je te bénis, Papa Serge. Je te bénis, toi qui m'écoutes. Je bénis toutes les personnes qui écoutent cette parole. Je déclare des paroles de bénédiction dans ta vie. Je déclare les paroles de restauration dans ta vie. Je dis que cette semaine qui a commencé aujourd'hui, mercredi, elle est une semaine de vie pour toi. Commence à déclarer la vie. Regarde les eaux sèches qui sont dans ta vie. Commence à déclarer la vie. Dis, mon mariage est en train de revoir la vie. Ma vie professionnelle est en train de voir la vie. Je suis en train de réclamer cette promotion-là au travail. Oh, je te parle à toi, allez le Fimpo. Commence à dire, cette promotion au travail m'appartient. Je te parle à toi, monsieur qui m'écoute. Commence à dire, cette élévation est à moi. Je te parle à toi qui m'écoute. Commence à dire que cette grâce est à moi. Reçois-la au nom de Jésus. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de prier pour une personne. Sois positif. Reçois cette parole. Dis, cette prière est la mienne. Que cette prière t'accompagne. Lorsque tu vas te sentir faible, reprends encore cette prière et commence à dire, je reçois ces paroles. Je reçois ces paroles. Reçois ces paroles ce matin. Reçois ces paroles ce matin. Pendant que tu es en train de partir dans ta voiture, pendant que tu as tes écouteurs dans le bus, dans le métro, reçois ces paroles. Oh, commence à lever ta main pour dire, gloire à Dieu, la victoire m'appartient. Désormais, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passe un bon mercredi. Et on se dit à demain. Bye bye.